C'est une série très mystérieuse, avec un univers et avec un univers très vaste duquel on commence à voir ça, puis en la saison 2 on voit ça, puis en saison 3 on voit ça. Nous on fait très attention à ce qu'on dit, parce que tout le kiff de la série c'est d'ouvrir les portes petit à petit et de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais en fait, la manière dont on a décidé de le pitcher, c'est un petit peu d'anticiper la fin de l'épisode, me semble-t-il, pour garder un peu la surprise et le mystère. C'est que nos héros de la première saison qui ont abandonné Jeanne sur la planète Mars à la fin du 10e épisode de la première saison décident, 5 ans après leur retour sur Terre, de retourner sur la planète Mars, habitée par une vision de celle qu'ils ont laissée et qui reste un rêve, mais une vision qu'ils ont tous partagée. Voilà. Donc Jeanne, abandonnée sur Mars, serait vivante quelque part dans la galaxie. Il faut aller la chercher. Alors les galaxies, c'est quand même bien vaste, mais dans l'univers. You're going back to Mars. Why do you want to go back? Jeanne, elle nous appelle. Got a bad feeling about it. It's not just for her that I want to go back there. It's for myself. Je pensais pas revoir ça un jour. On a une idée de comment se termine la série. Enfin, en tout cas, l'histoire, on sait comment elle se termine, on sait comment elle se terminera. Effectivement, il peut y avoir des chemins de traverse, il peut y avoir des détours. L'idée, c'est pas non plus d'être dans une exploitation insensée de la ressource originelle et de faire du Walking Dead avec toutes les qualités de cette série qu'on adore tous et d'en faire 18 saisons. Je pense que on ne se fixe pas de limites et en même temps, on sait que, comme vous le dites très justement, à un moment il faut savoir fermer le bouquin. Voilà. Mais vous ne fixez pas de limite par rapport à votre plaisir. C'est plus ça en fait. C'est ça la seule limite qu'on a. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où c'est une série de passionnés, et c'est pour ça qu'elle est aussi bien. Nous on pense que c'est pour ça qu'elle est aussi bien et que les gens ils trouvent de l'intérêt à la regarder. Je pense qu'au moment où on sentira qu'on est passé en mécanique, donc on fait des séries automatiquement en disant bah tiens c'est quoi le nouveau mystère, bah tiens on l'a pas fait cette année, on l'a pas fait au bord de la mer, bah là on va faire les mystères au bord de la mer. Là on s'arrêtera. Par exemple, en tant que réalisateur-auteur, on me propose des séries en ce moment. C'est grâce au succès de Mission, je reçois des coups de téléphone de gens qui me proposent plein de choses qui sont très intéressantes et avec parfois plus de budget, parfois moins, mais plutôt plus. Et pour l'instant, je suis beaucoup plus passionné à l'idée de développer une 3e saison de Mission que de bosser sur des sujets formidables mais plus ordinaires, parce que là j'ai l'occasion d'aborder tous les genres de la science-fiction, de faire une espèce d'anthologie de la science-fiction qui m'a fait fantasmer quand j'étais jeune et mes producteurs pareillement. Je trouve ça hyper intéressant et de pouvoir être dans le dépassement des problématiques de budget, de temps, de météo, enfin de tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on est auteur et réalisateur. Moi je trouve ça passionnant, enfin je veux dire j'ai fait ce métier pour ça. Le truc c'est qu'on veut faire une série de science-fiction, donc et quand je dis de science-fiction c'est qu'il y a du fantastique. Et je trouve que dans la science-fiction, c'est-à-dire des gens qui vont dans l'espace et qui se retrouvent confrontés à du fantastique, on est sur le territoire de 2001, en gros, plus ou moins, même si c'est pas complètement fantastique 2001, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Mais on est sur un genre de toute façon qui est balisé, où c'est un genre où il y a des tiroirs de mystère. Et évidemment, nous, Lost, c'était une de nos références, c'était notre référence commune on aimerait faire une série à la Lost avec nos propres moyens, avec nos propres personnages, pas forcément inspirés dans le plagiat, mais comme une source d'inspiration, comme quelqu'un pourrait dire j'ai envie de faire un film comme Barry Lyndon. Enfin voilà. Et il n'y a pas de. Je trouve que le fait qu'on soit inspiré, pour nous, c'est quelque chose d'assez noble, et ça nous a permis de nous rassembler autour d'un genre avec les deux autres co-créateurs, de parler un langage commun, d'auteur. They didn't come back yet, but I'm sure everything's fine. Pour brosser un historique très très rapide et très bref de la série, quand Raphaël et Henri, les producteurs, vont voir serre la main de Boris Duchesnay, Guillaume Jouet et toute l'équipe d'OCS, ils vendent une comédie. C'est vrai, il faut le dire. Donc ensuite Henri me convoque, il me dit toi qui adores la science-fiction, tu as envie de faire une série, viens écrire avec moi cette série de science-fiction comique. Et moi je leur dis, j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on soit comique. On nous donne, vous voulez faire quelque chose de très premier degré visuellement, vous voulez faire quelque chose de très beau avec Raphaël, etc. Henri, on veut un truc qui ait de la gueule. Je dis dans ce cas, faisons quelque chose de premier degré. On laissera quelques vannes, mais pour faire plaisir, pas pour faire plaisir, mais pour être en accord avec la promesse vendue aux diffuseurs. Finalement, la série n'est pas du tout une comédie.
Et je pense que là-dessus, sur le ton, on n'a plus aucun questionnement. Ouais. Ça a été le pari de la une. Ça a été un pari, ça a été l'objet de nombreuses discussions sur le ton. Il faut quand même mettre des vannes, les gars, parce qu'on a vendu une comédie. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui ont retenu les vannes de la première saison.